Alors, nous ont rejoint sur le plateau Mathieu Zagrodzki. Vous êtes politiste, chercheur associé au Centre d'études sociologiques sur le droit et les institutions pénales, chargé de cours à Sciences Po. Vous êtes l'auteur de Que fait la police? Le rôle du policier dans la société. Et Michel Floquet, vous avez été correspondant pour TF1 aux États-Unis pendant 11 ans. Vous venez juste de rentrer et vous en rapportez un livre intitulé Triste Amérique, le vrai visage des États-Unis, un pays que vous décrivez de plus en plus inégalitaire, de plus en plus violent, qui s'enfonce dans la peur et où la police est de plus en plus raciste, de plus en plus brutale. Les bavures sont de plus en plus nombreuses et dans une impunité presque totale. Est-ce qu'on a une idée aux États-Unis de combien les policiers tuent de gens par an ? Alors on a une idée, mais on n'a pas de certitude. Il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de statistiques. Les policiers, après le décès de quelqu'un, ne sont pas tenus de faire un rapport et de le rapporter, si vous voulez. Mais ce qu'on sait, il y a des associations et puis des journalistes, des observateurs qui regardent ça de très près, c'est qu'on est à peu près à 1100 morts par an. Ça en fait entre 3 et 4 par jour. Très souvent, le mort appartient à une minorité, enfin de manière en tout cas supérieure à la représentation de cette minorité dans la population. Les bavures, vous en avez montré quelques-unes, elles sont hallucinantes. À Cleveland, un couple noir qui avait forcé un barrage a été rattrapé par la police. Il y avait 138 impacts de balles dans la voiture. Les 15 dernières étaient tirées à bout portant à travers le pare-brise par un policier monté. Donc très loin, si vous voulez, de ce qui a été évoqué, et c'est pas du tout, je ne vais pas du tout absoudre ni amener un jugement sur ce qui a été dit avant, mais ça n'a rien à voir. C'est un autre univers. Les policiers ont un véritable permis de tuer aux États-Unis, dans des conditions invraisemblables, dans le dos. Ils menottent des cadavres, ils tirent 15 balles dans le dos d'un type, ils le menottent, c'est leur première réaction. Et il n'y a jamais, pratiquement jamais, de sanctions pénales. Mathieu Zagrodzki. Sur la question des statistiques, il y a une statistique officielle mais qui est imprécise, qui est celle du ministère de la Justice. Parce qu'en fait, le système américain est très différent du système français. En France, vous avez la police nationale, la gendarmerie nationale. Aux États-Unis, vous avez environ 18 000 services de police locaux. Ce qui fait que les statistiques officielles, elles sont dépendantes du bon vouloir de ces services locaux. En gros, le ministère de la Justice américain n'arrive pas à récupérer les données de toutes les polices américaines. Effectivement, le chiffre communément admis est entre 1000 et 1200 par an. Le problème aux États-Unis, c'est la circulation des armes à feu. On a 300 millions d'armes à feu en circulation là-bas, donc c'est à peu près une arme par habitant, et on a dans ce pays 50 fois plus de chances d'être tué par balle qu'en France. Donc on a une mentalité chez les policiers qui part du principe, lors de tout contrôle, lors de toute intervention, que la personne en face peut être armée et que du coup, ça vous donne automatiquement le droit d'ouvrir le feu, y compris préventivement. D'où ce nombre de victimes extrêmement important, d'où les affaires horribles qu'on vient de voir à l'écran et les anecdotes racontées par Michel Floquet. Mamie Canoutet. Oui, j'aimerais revenir sur ce qui a été dit juste avant, puisque là j'ai l'impression qu'on est en train de baigner dans une forme d'hypocrisie. On sait ce qui se passe aux États-Unis, mais ne soyons pas hypocrites. Et ne minimisons pas. Pas minimiser. Mais si, pour moi vous avez minimisé. Le jeune de 15 ans qui prend une droite maintenu par d'autres policiers gratuitement. Là encore, on a de la chance. On a de la chance grâce à l'évolution, la technologie, l'usage des téléphones portables. On peut avoir quelques vidéos. Mais je pense aux nombreuses victimes mortes par asphyxie avec 26 policiers sur le dos, par exemple. Une quinzaine de policiers sur le dos. Moi-même, je me suis retrouvé agressé par une douzaine de policiers. J'ai dû porter plainte, classé sans suite. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Et on ne peut pas faire la comparaison avec ce qui se passe ici et les États-Unis. Ah bon? Revenons un petit peu sur la France. On est dans un État soi-disant de droit. Oui, je crois. De droit? Oui. J'en suis pas sûr. Moi aussi, j'en suis sûr. J'en suis pas sûr. Parce que quand... Ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais on est dans un État de droit. Il faut arrêter de faire des films. Mais on ne se fait pas des films, madame. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais on ne se fait pas des films. On ne se fait pas des films. Encore le 10 mai, je me rendais à une commémoration organisée par les amis de Dumas. Je me retrouve encerclé par une dizaine de policiers pour un contrôle d'identité, alors que j'avais mon carton d'invitation. Vous trouvez ça normal? Non, je trouve pas ça normal. Vous trouvez ça normal? Alors qu'il y a plus d'une centaine de personnes sur la place, on vient m'entourer moi. Je comprends que ça soit complètement insupportable, mais on est quand même dans un état de droit. Il faut arrêter par respect pour les gens qui vivent dans des dictatures, qui ont vécu des périodes terribles. Madame. Il faut arrêter de faire des État qui cautionne les injustices, les impunités policières.
Et là, nous avons un syndicat de police. C'est normal qu'il défende les policiers. Qui provoque en proposant. Si je couvrais des criminels, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je serais déjà en prison, monsieur. Donc, il faut juste faire quelques cours de droit. Parce que si je couvrais des criminels, vous faites partie d'un syndicat qui joue sur la provocation, sur la peur. Non, je joue simplement sur une réalité, monsieur. Une réalité de la République est une provocation. Ne parlez pas tous les deux en même temps, sinon vous entendez. Mais depuis tout à l'heure, vous me coupez, donc là, je ne vais pas vous laisser. Je ne vais pas vous laisser. Laissez-moi finir. Vous me laissez terminez ce que vous voulez dire. Laissez-moi finir. Vous dites que la police républicaine française, elle ne contrôle qu'un certain type de personnes dans la rue. C'est pas ce que j'ai dit. Vous la connaissez. C'est pas ce que j'ai dit. Vous avez dit qu'il y avait 100 personnes sur la place, on n'a contrôlé que moi. Mais j'ai donné un exemple concret. Allez jusqu'au bout. Alors, on ne va pas discuter. Elle m'a dit de douter. On va pas discuter d'un exemple. Laissez-moi terminer mon propos. Je vous ai parlé d'un exemple concret. Maintenant, quand on a la BAC qui se permet de venir dans un quartier, elle ne se permet pas de venir. Provoquer. C'est la force républicaine française. Non, ce n'est pas la force républicaine, s'il vous plaît. On autorise aujourd'hui à la police française. On permet aujourd'hui à la police française de tuer. Dans le territoire pour déranger. Et on la protège. Je vous interromps tous les deux, puisqu'on était dans la comparaison. Depuis tout à l'heure, je vous interromps. Coupe la parole à tout le monde, du coup. Ne perdez pas le fil, vous le connaissez par cœur. Puisqu'on parle de ça et qu'on compare avec les États-Unis, je propose de regarder, il y a une des raisons pour lesquelles, notamment, la jeunesse n'aime pas beaucoup la police. Il y a la BAC, vous l'avez dit, on en reparlera. Et puis il y a les contrôles aux faciès. Alors est-ce que ça existe, les contrôles aux faciès? Regardez.